Alors salut à tous, je suis de retour dans une deuxième vidéo et je vais essayer de lancer un petit format de vidéo hebdomadaire. On espère qu'on va tenir, faut que j'ai des choses à dire toutes les semaines sur l'avancée du projet en toute transparence. Et donc voilà, je lance ce petit format. La chaîne YouTube est lancée, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, on va pouvoir vous proposer un format qu'on appelle Build in Public dans le marketing, qui veut dire en gros que je vais vous montrer en toute transparence comment j'essaye de construire le projet, le business plan, la technique, l'électronique, le design, le machin, le bidule, aller chercher les fournisseurs, etc. Les investisseurs aussi, je suis sûr qu'il y en a parmi vous. On en reparlera. Alors une première chose, déjà comme je disais, je voulais vous remercier parce que la première vidéo, j'ai eu plein de retours et le petit formulaire que j'ai joint à cette vidéo permet d'avoir aujourd'hui 75 personnes qui ont répondu. Alors j'ai pour l'instant activé plutôt le réseau proche, donc c'est normal qu'on ait 75 moins de 100 personnes. La moitié sont des Normands, on va l'éplucher dans cette vidéo un peu plus en détail. En tout cas, merci pour vos petits retours et pour votre participation, c'est hyper utile pour moi. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, du coup, de quoi on va parler? Comme je viens de le dire, déjà on va parler de vos retours. On va analyser un peu les réponses au questionnaire. Le but justement de la chaîne YouTube là, c'est d'essayer d'aller toucher un peu plus de monde en alimentant avec du contenu. Clairement, le marketing et la communication, ça va être un point central dans la réussite du projet. Si les gens n'entendent pas parler régulièrement du projet et des avancées, je doute qu'ils s'y intéressent. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Le prototype numéro 2 depuis la dernière vidéo, on se pose pas mal de questions technologiques. En fait, on se rend compte qu'on est dans une phase, comme l'a dit un des designers avec qui j'ai échangé et que j'ai déjà fait travailler, on est dans une phase d'édition. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. L'édition d'un objet, on réfléchit à son fonctionnement, les matériaux, les technologies, les composants, etc. Et que ça prend énormément de temps. Il faut avoir pas mal de compréhension des futurs utilisateurs pour être sûr de ce qu'on fait. Pas se lancer dans un prototype où en fait tout le monde va me dire bien beau ton truc, mais c'est pas ça qu'on attendait nous, donc on s'en fout, on n'en veut pas. Enfin, je vais vous parler de une découverte qu'on a faite, une découverte marché cette fois. Je vais rentrer un peu plus dans le détail un peu plus tard. Restez, ça va être très marrant et intéressant. Et puis, donc maintenant ce que je vous propose, c'est que tout de suite on passe au résultat du formulaire que vous avez rempli pour que vous voyez les grandes tendances de ce que vous voulez, ce que vous attendez et vers quoi ça nous oriente en termes de composants, matériaux et design. Mais encore une fois, je vous invite à partager un maximum la vidéo autour de vous. C'est vraiment hyper important. C'est ça qui va nous permettre de récolter beaucoup de données et de pas mettre des coups dans l'eau. Là, j'arrive dans une phase du projet où je vais devoir investir pas mal d'argent. J'ai déjà 1000 balles dans un designer. Ça va, on va s'en remettre. Mais je dois être à 2000 € d'investissement en tout aujourd'hui. Si on lance un vrai proto, on va arriver dans les 4, 5, 6 000 €, peut-être 10, 15 000 € si on fait appel à un bureau d'études. En tout cas, je sais que pour lancer le projet, ouais, je vais avoir besoin de 15 000 balles au moins. Vraiment pour aller à un truc où on pourra dire on lance des précommandes, etc. Sans compter là le travail marketing. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la vidéo et le montage, etc. Mais bien sûr, il y a un moment où il faudra déléguer ça. Et nous revoilà sur le petit écran où je voulais vous montrer les résultats de nos réponses au petit formulaire. Combien on a de réponses? 73 réponses. Encore une fois, d'abord, merci à Christophe d'avoir partagé à son groupe. Merci Aurélien Tesson d'avoir partagé à son groupe. Donc ça, c'est des Normands. Merci au Chaud Patate du Big Air, qui est un groupe normand que j'adore. Ils ont répondu. Donc on a beaucoup de Normands. Et puis merci à tous les autres, près de Bordeaux, Loire-Atlantique. Quand même pas mal de gens. Je vais vous montrer tout ça. Le but là, c'est vraiment d'essayer d'aller vite sur les résultats. Donc vous pratiquez principalement du kitesurf pour 60%. 50% font aussi de la wing, planche à voile. 13%, on a 9% de voile en général et un peu de autre chose. Ce qui est intéressant, c'est quand même une énorme majorité consulte au moins plusieurs fois par semaine les conditions de vent. Il y en a même 47% ou 48% qui consultent tous les jours dans les gens que j'ai interrogés. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes pas loin de 75% à aller sur WinGuru ou autre appli web et le reste va sur Windy en majorité. Après, merci à tous ceux d'ailleurs qui m'ont rajouté Diabox, Weather 4D, RideXP, etc. Qu'est-ce que vous attendez dans une horloge du vent? Là, j'ai très peur de vous avoir influencé, d'avoir biaisé mon étude parce que je vous ai montré mon prototype dans la vidéo. Donc en fait, ça veut dire que les gars, dans votre tête, maintenant, vous vous imaginez un truc avec des aiguilles et des écrans. Ça se trouve, si j'avais rien dit de mon proto, vous auriez dit, moi j'imagine un rectangle, un carré, pas une boule de cristal, ce que vous voulez. Mais en tout cas, peut-être que je vous ai un peu biaisé. En tout cas, majorité de 65%, un mélange des deux, donc esthétique plus utile. On s'en doutait, on ne veut pas juste faire un objet de déco. Là, on veut faire un objet de déco qui soit beau, soyez content de le mettre dans votre cuisine, votre bureau, votre salon, mais qui soit aussi utile, c'est-à-dire que au moins qu'on puisse dire très rapidement, ok, dans 3 jours là, ça kite. Maintenant, soit j'appuie sur un bouton et ça me donne plus d'infos, soit je vais sur mes applis habituelles pour avoir plus de détails. Un design très sobre dans 31% des cas et un design combinant aiguilles et petits écrans dans 42% des cas. Enfin, la troisième avec 20%, un design plus technologique avec des données numériques visibles. Pareil, j'ai peur de vous avoir biaisé, mais en tout cas, ça conforte quand même l'idée de base que j'ai. Et il y a un moment, de toute façon, je vais devoir orienter, prendre une décision. Maison principale, résidence secondaire, on a quand même pas loin de 30% dans les gens que j'ai interrogés, ce qui veut dire que vous avez les moyens. Je plaisante, bien sûr, on va y revenir, vous inquiétez pas. Avoir des prévisions sur 3
3 jours, bah ouais, clairement, la grande majorité d'entre vous, c'est extrêmement important. Et puis quand même, une grande majorité aussi disent ok, mais simple, pas de prendre la tête avec trop de données, ça c'est intéressant. Alors vous avez les moyens puisque vous avez des résidences secondaires, mais vous n'êtes pas des pigeons non plus. Non, 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 parce que vous voulez à moins de 150 € pour 55% d'entre vous et 40% seraient prêts à payer entre 150 et 250 €. Est-ce que c'est important pour vous que ce soit français? Plutôt, je m'en fous si j'interprète ça. Que ce soit épuré, oui, plutôt épuré et minimaliste. Que ce soit connecté au Wi-Fi, aussi. Si un tel produit voyait le jour, bon bah en grande partie vous dites ok, moi je suis intéressé pour suivre le projet. Il y en a quand même une bonne partie, 22,5 qui se disent moi je suis prêt à l'acheter. Là pareil, pour moi c'est pas du tout réaliste comme chiffre parce que clairement il y a beaucoup de mes potes dans les retours. Après, j'ai plein de retours hyper intéressants et merci à ceux qui ont pris le temps d'écrire. Donc il y en a que j'ai contacté, il y en a par exemple toi que j'ai pas encore contacté, mais merci pour les retours que vous m'avez donnés. Alors il y a des trucs quand même qui reviennent beaucoup, c'est hauteur d'eau, marée, etc. Bien sûr, faudrait intégrer les marées. Je voulais pas mettre trop d'infos et c'est un peu l'info que j'ai sacrifié, la donnée que j'ai sacrifiée. Pluviométrie pareil, là ça devient vraiment la NASA sinon mon truc, donc je sais pas. Est-ce qu'on arrivera avec un designer à faire en sorte que les données soient aussi complètes que épurées? Ça me paraît compliqué. Quel est votre âge? Et là on a de 25 à 64. 65 ans et plus, vous êtes deux. Bravo, merci messieurs. Encore une fois là, il me faut plus de volume pour être sûr que de savoir à qui on s'adresse. Dans tous les cas, ça nous dit que vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes pas fauché les gars. Et donc que je vais vous faire casquer. Je plaisante. 82% d'hommes, 15% de femmes, c'est quand même pas 11 femmes. Merci les femmes et merci les filles. Situation professionnelle, les gars, vous êtes cadre profession libérale, une grande majorité. Indépendant chef d'entreprise, d'ailleurs indépendant et profession libérale, là je vous ai un peu mis le cul entre deux chaises, désolé. Et salarié, 13%. Après on a des gens qui ont rajouté, pompiers, trop bien. Retraités, là j'ai un blanc. Personne en situation de handicap, pas con du tout, j'ai complètement zappé, pardon, pas très inclusif dans mes recherches. Je vais tenter de m'améliorer là-dessus. Dans quelle région habitez-vous? Bon, c'est là qu'on voit qu'il faut que j'aille taper plus de monde. Vous êtes 46% à être normand. Île-de-France, on a 11 personnes. On a 9 personnes des Pays de la Loire, magnifique. Nouvelle-Aquitaine, ils sont 6. Hauts-de-France, Bretagne, Auvergne, magnifique. En tout cas, merci à tous ceux qui ont répondu. On va s'arrêter là. Ce que ça met en évidence, c'est que on est à peu près dans le juste par rapport à ce que j'imaginais sur mon design, c'est-à-dire mélange d'aiguilles et d'écran. Vous avez envie d'avoir un objet qui soit beau, qui soit sobre, mais qui vous donne quand même une assez bonne qualité d'information pour que ça serve pas juste à vous montrer la gauche ou la droite, enfin d'où vient le vent à l'instant T, parce que ça vous vous en foutez. Donc là maintenant, mon gros enjeu va être de trouver la jauge entre le beau et l'utile, sans que ça fasse trop utile parce que trop de données, trop chargé, trop chiant à lire, et trop stylé et pas utile, où là juste les gens l'afficheront dans leur salon pour se la péter et en fait elle leur servira à rien. Donc ça c'est pas ce qu'on cherche. Maintenant, la grande nouvelle du jour, quand même, je tenais à vous le dire, c'est qu'on a trouvé un concurrent les gars. Ça ne me met pas en joie. Je vous présente WinZup. Bon, certains d'entre vous, bah c'est vous qui me l'avez fait découvrir, donc certains d'entre vous le connaissez déjà. C'est des Hollandais, donc en fait on peut pas se faire livrer en France pour l'instant. Et eux, clairement, je pense que comme moi, ils se sont un peu inspirés de Ocean Clock. Ils se sont pas fait chier nos amis de WinZup. Ils nous ont fait une horloge qui dit là on a 20 nœuds sud-ouest. Voilà, terminado, connecté au Wi-Fi, tu peux le brancher à ton spot et tout, c'est cool. Mais bon, 123 €, je commence à connaître un petit peu les composants qu'il faut là-dedans. À mon avis, ils ont des belles marges, les bouffeurs de Gouda là. Au début, panique à bord, vous vous en doutez. Je me suis dit c'est fini, j'arrête tout, ça existe déjà. Je déteste la concurrence, alors que bon, je suis plus un entrepreneur de 25 ans, donc je sais que la concurrence c'est hyper utile, ça nous prouve qu'il y a un marché, ça nous montre que dans les gammes de prix on a l'air d'être pas mal, et ça nous montre que nous on peut faire mieux surtout. Nous on veut pas juste un objet de déco, on veut un objet qui soit aussi utile. Finalement c'est pas une mauvaise nouvelle. Voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je pense que ce sera l'objet d'une autre vidéo, vous expliquer un peu pourquoi je fais ce projet. Voilà, je vous en dis pas plus, mais en gros, prochaine vidéo je pense qu'on parlera de pourquoi ce projet me tient à cœur. Et encore dans une autre vidéo, mais là j'attends, vous me disiez en commentaire si ça vous intéresse. Moi j'ai déjà planché sur un business plan pour ce projet, ça m'intéresse d'avoir les retours, donc si vous voulez une vidéo dédiée à ce sujet de comment le projet va être rentable, n'hésitez pas à me le dire et on vous fait la 3e vidéo sur ce sujet là. Donc pour conclure, vous avez un peu toutes les infos du projet, je suis super content d'avoir pu faire cette vidéo, je suis super content de pouvoir avoir des retours. Encore une fois, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne, à mettre en commentaire ce que vous en pensez et surtout à la partager autour de vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas créé du contenu sur internet, là j'ai une vraie motivation pour le faire, donc je trouve ça vraiment cool. Voilà, je pense que j'ai assez de parler, il faut que j'arrive à faire tenir les vidéos en 5 à 10 minutes maximum, sinon je sais qu'on va perdre du monde. Ridez safe et on se voit soit sur les spots, soit sur internet. Ciao!